Les Iron Warriors formèrent jadis le meilleur corps de troupes de siège de l'Empereur. Ils luttèrent aux côtés des Imperial Fists sur des centaines de mondes pendant la Grande Croisade, assiégeant des citadelles Xenos et les palais d'hérétiques qui réfutaient l'autorité de l'Empereur. Perturabo, le primarque des Iron Warriors, excellait dans la poliorcétique, l'art de mener un siège. Cependant, son stoïcisme et sa patience extraordinaire valurent à sa légion d'être reléguée dans l'ombre de la Grande Croisade. Cette ombre allait se noircir encore et finirait par causer la perte de la Légion. Les Iron Warriors se perçoivent comme des titans des temps anciens errant dans l'univers, faisant ce qu'il leur plaît en sachant qu'aucune loi naturelle ne peut les arrêter. Ils honorent les dieux du chaos en tant que panthéon, sans toutefois faire preuve d'une grande dévotion à leur égard. Leur loyauté va avant tout à Perturabo, leur primarque, qui est censé leur avoir épargné d'être sacrifié par le faux empereur. Les Iron Warriors sont les Space Marines les plus lourdement armés des légions traîtresses. Spécialistes en poliorcétique, ils se reposent moins sur le corps à corps que sur l'érosion de leurs salves de tir. Même en dehors de leur bastion, leur approche reste identique, insistant sur les schémas de tir et l'édification rapide d'un redoutable réseau de fortifications. Cette tactique vise à établir des places fortes qui retiendront la masse de l'ennemi, afin de permettre aux réserves des Iron Warriors d'exercer leur supériorité ailleurs. À l'image de leur primarque, ces traîtres sont méthodiques et minutieux, toujours enclins à soumettre leurs ennemis à l'usure, jusqu'au moment où il peut être balayé par une attaque concertée. Lorsqu'ils étaient encore loyaux à l'Empereur, les Iron Warriors étaient réputés pour leur efficacité et leur fiabilité. L'héroïsme grandiose et la quête de gloire qui résonneraient dans les âges à venir semblaient réservés aux autres légions. Les Iron Warriors étaient froids et pragmatiques dans l'accomplissement de leurs devoirs, voyant l'excellence et l'habileté à la guerre comme des récompenses en soi. C'était un credo issu de la philosophie de Perturabo, un primarque doué de l'esprit d'un génie, mais du tempérament d'un ermite. Ce maître artisan approchait la guerre avec la même minutie que lorsqu'il fabriquait les inventions complexes qui ornaient ses sanctuaires. Préférant diriger seul, il fuyait souvent la compagnie de ses frères. Même sur le champ de bataille, il combattait non pas aux côtés des autres Iron Warriors, mais entouré des robots imposants qui constituaient son cercle de fer. La virtuosité du primarque était régulièrement mise entre parenthèses au nom du devoir, car avec Perturabo, l'empereur disposait d'un commandant qui exécuterait n'importe quel ordre sans jamais se plaindre. En s'acquittant efficacement de chaque tâche qu'on leur assignait, les Iron Warriors devinrent les destinataires des missions qu'aucune autre légion n'entreprendrait. Alors que les Sanguinius et Fulgrim gagnaient en gloire dans la lumière dorée des mondes aliens paradisiaques, Perturabo et sa légion trimaient dans les arrière-pays boueux et obscurs. Alors que Rogaldorn et le Grand Khan refusaient de scinder leur légion, Perturabo garnissait volontiers les forteresses que sa légion construisait sur les mondes qu'elle soumettait. Ce faisant, il dissémina les forces de sa légion, mais il le fit stoïquement, jusqu'à ce qu'Horus plante les graines du doute dans son esprit. L'empereur prenait-il Perturabo pour un idiot ? L'idée prit racine, et après le retour désastreux de Perturabo sur son monde d'Olympia, la Légion s'abandonna à son côté sombre. La traîtrise des Iron Warriors éclata au grand jour lors du massacre d'Ist-25, où ils se joignirent aux Night Lords, aux Worldbearers et à l'Alpha Legion pour détruire les forces restées loyales à l'Empereur. Dans le fracas des bolters lourds et des rayons de canon laser, les Iron Warriors dévoilèrent leur allégeance à Horus. Après Itzvan, les Iron Warriors se déchaînèrent. Sur plusieurs mondes, un techmancien Iron Warrior remplaça le gouverneur et les dîmes furent payées au nouveau maître dans l'ombre de remparts fortifiés. Les Iron Warriors se scindèrent pour lutter sur une douzaine de mondes pendant l'hérésie.
Ils combattirent sur Vanaheim, rasant ces cité-ruches blindées l'une après l'autre. Ils luttèrent sur Tranx et Avelorn, dont chaque mètre carré était couvert de plastacier et de roc-béton. Ils frappèrent les forteresses, temples, donjons et palais loyalistes à travers la galaxie et les rasèrent sous les chenilles de leurs chars de siège. Un solide contingent de la Légion accompagna Perturabo sur Terra où il supervisa le siège du palais de l'Empereur. Ses compétences en ce lieu furent inestimables et les Iron Warriors prirent un plaisir infini à démolir les édifices de l'Imperium. À chaque endroit où luttaient les Iron Warriors, ils bâtirent de grandes et lugubres citadelles et les tinrent envers et contre tous. Des tours dentelées abritaient d'atroces armes de destruction qui dominaient le terrain alentour depuis ces monuments à la gloire de Perturabo. Des réseaux de tranchées et des forêts de barbelés entouraient ces bastions, à tel point que les loyalistes commencèrent à redouter les assauts nécessaires pour les détruire. Même après la défaite d'Horus, les Iron Warriors ne furent chassés des mondes de l'Imperium qu'à un prix terrible. Le reste des Iron Warriors défendit le petit empire qu'ils avaient construit autour de leur monde d'Olympia. Mais aucun refuge ne pouvait les préserver des représailles des légions loyalistes. Les Imperial Fist appuyèrent les Ultramarines dans une campagne de plusieurs décennies pour libérer les mondes occupés. Ils découvrirent que, tel un hameçon barbelé, les Iron Warriors ne pouvaient être retirés d'une victime sans risquer de la blesser davantage. La garnison d'Olympia tint pendant 2 ans, avant de faire détonner son stock d'ogives une fois la défaite inéluctable. Il ne resta qu'une terre stérile et dévastée, qui, comme les autres foyers des légions traîtresses, fut déclarée perditas. Les Iron Warriors survivants furent repoussés dans l'œil de la terreur, où ils s'approprièrent un monde, la forteresse impossible de Medrengard. Libérée des lois physiques, cette forteresse planétaire à l'architecture délirante est le domaine du primarque Perturabo. Réincarné en immense prince démon par les puissances de la ruine, il est devenu un être au pouvoir de destruction inconcevable, armé d'un marteau warp, Forgebreaker, qui peut abattre les murs de roc-béton d'un bastion d'un seul coup. D'innombrables bandes d'Iron Warriors utilisent Medrengard comme une base d'opération depuis des siècles, complotant pour écraser et emprisonner leurs ennemis, à commencer par les Imperial Fist. Et le temps est venu pour mettre ces plans en œuvre. Alors qu'Abaddon ouvre en grand les portes de l'œil de la terreur et emmène les hostes du chaos par-delà la carcasse calcinée de Cadia, Perturabo et sa légion de traîtres amers marchent à nouveau à la guerre, avec pour seule intention de dévaster l'Imperium jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une pierre debout.